Nous connaissons tous le dicton « Tu es ce que tu manges ». Mais as-tu déjà pensé à ce que tu fais avant de manger? Crois-le ou non, tes habitudes avant les repas peuvent avoir un impact majeur sur ta santé. Aujourd'hui, nous allons explorer 9 choses que tu ne devrais jamais faire à jeun. Et par « à jeun », nous entendons au moins 2 heures après ton dernier repas. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, car nous avons une section bonus où nous partagerons 2 choses surprenantes que tu devrais faire quand tu as faim. C'est parti! Premièrement, prendre des médicaments anti-inflammatoires. Si tu as déjà pris un analgésique à jeun, tu devrais peut-être y réfléchir à 2 fois. Les médicaments comme l'aspirine, le paracétamol et d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, IENS, peuvent être très agressifs pour ton système digestif si tu les prends sans nourriture. Non seulement ils perdent de leur efficacité, mais ils peuvent aussi causer de graves problèmes comme des saignements d'estomac. Prends tes médicaments avec un verre de lait. Le lait aide à réduire les effets négatifs des IENS sur la paroi de ton estomac. Si le lait n'est pas une option, bois au moins beaucoup d'eau pour minimiser les dommages. Deuxièmement, boire du café. Qui n'a jamais sauté le petit déjeuner et fait du café son premier repas de la journée? C'est une habitude courante, mais mauvaise. Même le café décaféiné stimule la production d'acide dans ton estomac, ce qui peut entraîner des problèmes digestifs comme des brûlures d'estomac ou même une gastrite. Et si tu sautes le petit déjeuner après le café, tu pourrais être irritable ou de mauvaise humeur toute la journée. Pourquoi? Le café à jeun peut abaisser les niveaux de sérotonine, te mettant de mauvaise humeur. Si tu ne peux pas te passer de ton café du matin, bois-le avec du lait ou de la crème. La graisse du lait aide à neutraliser l'acidité du café. Et essaie de choisir du café naturel plutôt que des options transformées ou lyophilisées pour un effet plus doux sur ton estomac. Troisièmement, boire de l'alcool. Boire à jeun peut sembler un moyen facile de ressentir les effets de l'alcool plus rapidement, mais c'est une mauvaise idée. Sans nourriture pour ralentir l'absorption, l'alcool pénètre 2 fois plus vite dans ton sang. Non seulement cela te rend plus vite ivre, mais cela augmente aussi le risque d'une gueule de bois désagréable et de dommages à long terme au foie, au cœur et aux reins. Si tu prévois de boire, commence par un petit repas ou une collation. Des aliments comme du pain beurré ou un sandwich peuvent protéger la paroi de ton estomac et ralentir l'absorption de l'alcool. Lorsque tu bois, choisis des boissons froides et non gazeuses, car elles sont absorbées plus lentement que les boissons gazeuses. Quatrièmement, mâcher du chewing-gum. Mâcher du chewing-gum semble inoffensif, mais si tu le fais à jeun, ton corps pense que de la nourriture arrive. Cela déclenche la production d'acide digestif, qui peut irriter la paroi de ton estomac et finalement entraîner une gastrite. Pour aggraver les choses, des études montrent que les personnes qui mâchent régulièrement du chewing-gum sont plus susceptibles de préférer des aliments malsains comme les bonbons et les chips, plutôt que des options plus saines. Limite-toi au chewing-gum avec des édulcorants naturels comme le xylitol ou le sorbitol et ne mâche pas plus de 10 minutes, même si tu as déjà mangé. Cinquièmement, aller au lit affamé. As-tu déjà essayé de dormir affamé? Ce n'est pas une partie de plaisir. Un faible taux de glucose peut rendre l'endormissement difficile, et même si tu t'endors, un sommeil agité ou superficiel est plus probable. De plus, sauter le dîner peut être contre-productif. Le manque de sommeil augmente les hormones de la faim, ce qui signifie que tu mangeras probablement trop le lendemain. Évite d'aller au lit affamé, mais ne te gave pas non plus. Une collation légère, comme un verre de lait ou une petite portion de yaourt, peut t'aider à mieux dormir. Les produits laitiers contiennent du magnésium et du calcium, qui favorisent la relaxation et améliorent la qualité du sommeil. Sixièmement, faire de l'exercice intense. Il y a un mythe répandu selon lequel faire du sport à jeun brûle plus de calories, mais ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, l'exercice sans apport énergétique peut entraîner une perte musculaire, une diminution de l'énergie et une réduction de l'intensité de l'entraînement. De plus, l'activité physique stimule la production d'acide gastrique, ce qui peut irriter un estomac vide. Si tu préfères t'entraîner avant le petit déjeuner, limite-toi à des exercices aérobiques légers comme la marche ou le yoga. Pour des entraînements plus intenses, prends une petite collation au préalable pour donner à ton corps l'énergie nécessaire et protéger ton estomac. Septièmement, faire les courses. As-tu déjà fait les courses affamé et acheté beaucoup plus que ce dont tu avais besoin? C'est parce que ton cerveau interprète la faim comme un « je veux », ce qui te pousse à exagérer non seulement avec la nourriture, mais aussi avec d'autres articles. Des études montrent que les personnes qui font les courses affamées sont plus sujettes aux achats impulsifs, même dans les magasins non alimentaires. Fais une liste de courses avant de partir et tiens-t'y strictement.
Si tu es déjà au magasin et que tu as faim, essaie de payer en espèces plutôt qu'avec une carte de crédit. Des études suggèrent que les gens sont moins susceptibles de dépenser trop lorsqu'ils utilisent de l'argent physique. Huitièmement, boire du jus d'agrumes. Les jus d'agrumes comme le jus d'orange ou de pamplemousse peuvent sembler une façon rafraîchissante de commencer la journée, mais les boire à jeun peut irriter la paroi de l'estomac. La forte acidité et les fibres difficiles d'adhérer à causer des inconforts, surtout si tu es sujet à la gastrite ou à d'autres problèmes digestifs. Dilue ton jus d'agrumes avec de l'eau. Un rapport d'1 pour 1 ou de 2 pour 1 d'eau par rapport au jus aide à réduire l'acidité et te fournit tout de même tous les avantages nutritionnels. Neuvièmement, se disputer. Savais-tu que la faim peut te rendre plus irritable et moins serein? Les scientifiques ont découvert que l'autocontrôle demande de l'énergie qui est rare lorsque ton estomac est vide. Cela signifie que tu es plus susceptible de perdre patience ou de dire quelque chose que tu regretteras si tu as faim. Si tu ne peux pas manger avant une dispute, bois quelque chose de chaud comme du thé ou de l'eau pour calmer tes nerfs. Encore mieux, suggère de discuter pendant un repas. Il est difficile de rester en colère quand on mange. Chose à faire quand tu as faim. Premièrement, résoudre des problèmes. Des études montrent que la faim peut aiguiser ta concentration. Cela remonte à nos ancêtres, qui devaient rester vigilants pour chasser de la nourriture. L'hormone de la faim, la gréline, stimule l'activité cérébrale et t'aide à te concentrer, ce qui en fait un bon moment pour aborder des tâches difficiles. Deuxièmement, prendre des décisions. Tu te sens indécis? Essaie de prendre des décisions lorsque tu as un peu faim. Des études suggèrent que la faim peut entraîner des décisions plus rapides et plus confiantes. Mais sois prudent. Cette approche est meilleure pour les petites décisions, pas pour les décisions importantes concernant les finances, la santé ou les relations. As-tu appris quelque chose de nouveau aujourd'hui? Dis-le nous dans les commentaires. N'oublie pas de liker cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour plus de conseils utiles. Nous sommes là pour t'aider à vivre ta vie la plus saine et la plus heureuse. À la prochaine!